Le marché immobilier français traverse une période complexe, marquée par des évolutions contrastées. Après une période de forte croissance, le secteur a subi le contre-coup de la hausse des taux d'intérêt, impactant l'accès au crédit et le nombre de transactions. Simultanément, de nouvelles réglementations et des défis technologiques transforment profondément le paysage. Plusieurs questions cruciales se posent. Comment le marché va-t-il évoluer à court et moyen terme ? Quelles sont les conséquences des nouvelles politiques gouvernementales et des risques naturels sur le secteur ? Enfin, comment les acteurs du marché peuvent-ils s'adapter à ces changements et saisir les opportunités qui émergent ? L'année 2024 a été marquée par un ralentissement significatif du marché immobilier français, notamment sur le segment de l'ancien. La hausse des taux d'intérêt, amorcée en 2022, a considérablement restreint l'accès au crédit, entraînant une baisse des transactions. Au quatrième trimestre 2024, le nombre de ventes de logements anciens a atteint 775 000 unités, soit une baisse de 11% par rapport à 2023 et de 36% par rapport au pic de 2021. Cette situation a eu un impact direct sur les acteurs du secteur, avec une augmentation significative des faillites d'agences immobilières. Le cabinet Altars a recensé 1243 défaillances en 2024, soit une hausse de 36% par rapport à l'année précédente et un quadruplement en 3 ans. Cependant, une légère amélioration est perceptible au dernier trimestre 2024, avec une diminution d'environ 10% des défaillances. Cette tendance positive pourrait indiquer un début de stabilisation du marché. Parallèlement, les banques ont assoupli leurs conditions de crédit, notamment en réduisant le taux d'apport personnel requis. Pour l'immobilier neuf, ce taux est passé de 18,1% à 16,6% au quatrième trimestre 2024, tandis qu'il a diminué de 2 points pour l'ancien, atteignant 20,7%. Cette mesure vise à redynamiser le secteur, mais les taux restent supérieurs à ceux de 2019. L'assouplissement des exigences du Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, a également contribué à faciliter l'accès au crédit, notamment pour les primo-accédants. L'impact de ces mesures sur le marché reste à évaluer à moyen terme. L'évolution des taux d'intérêt et des politiques gouvernementales sera déterminante pour la reprise du marché. Les jeunes et les ménages modestes, qui représentent respectivement 57,1% et 47,1% des emprunteurs en 2024, sont les principaux bénéficiaires de cet assouplissement des conditions de crédit. Cependant, la question de l'accessibilité au logement reste un enjeu majeur pour ces populations. Le marché immobilier français est également confronté à des défis liés à la réglementation et à la digitalisation. La modernisation de la déclaration des biens immobiliers, notamment via l'application Gérer mes biens immobiliers, GMBI, a engendré des erreurs coûteuses pour l'État. Un rapport de la Cour des comptes révèle que plus d'1 million de contribuables ont subi des impositions indues en 2023 pour un coût total de 1,3 milliard d'euros. Ces erreurs sont imputables à un pilotage défaillant, une mauvaise compréhension des instructions par les contribuables et un déploiement technique difficile de l'application GMBI. Seuls 73,1% des propriétaires avaient correctement renseigné leurs informations. Le rapport critique également la gouvernance et le pilotage du projet GMBI, dont le coût dépasse 56,4 millions d'euros. Malgré ces difficultés, la Cour des comptes suggère une extension de l'utilisation de GMBI pour les contrôles fiscaux. Cette situation met en lumière les défis liés à la transition numérique dans le secteur immobilier et la nécessité d'améliorer la qualité des données et la formation des utilisateurs. Par ailleurs, la France est exposée à divers risques naturels et technologiques, rendant crucial le diagnostic d'état des risques, ER. 2/3 des communes françaises sont exposées à au moins un risque, les inondations représentant la menace la plus importante. Le diagnostic ER, obligatoire dans de nombreuses zones, impacte significativement le marché immobilier en informant les acheteurs et locataires sur les risques potentiels liés à un bien, influençant ainsi les prix et les décisions d'achat ou de location. L'impact est particulièrement important dans les zones à risques élevés, où les prix peuvent être affectés et les transactions plus complexes. L'État met en place une politique préventive avec des plans de prévention des risques naturels, PPRN, technologiques, PPRT, et miniers, PPRM. Mais la prise en compte de ces risques dans les transactions immobilières reste un enjeu majeur. Le secteur immobilier français est en pleine mutation.
avec des défis, mais aussi des opportunités. La crise actuelle a mis en lumière la nécessité pour les agences d'aide immobilière de diversifier leurs activités. La gestion locative et le syndic de copropriété apparaissent comme des alternatives pour faire face à la baisse des transactions sur le marché de la vente. Les mandataires immobiliers, bien que moins nombreux, ont affiché de meilleures performances que les agences traditionnelles sur les 2 derniers trimestres, illustrant la capacité d'adaptation de certains modèles économiques. La Fédération nationale de l'immobilier, FNAIM, prévoit une reprise modérée en 2025 avec 825 000 transactions, plus 6%, mais le secteur reste fragile. Les structures les plus vulnérables sont les agences récemment créées ou monoactivités. Des exemples comme Orpi, ayant perdu une centaine d'agences en 2 ans, illustrent les difficultés rencontrées par les acteurs du marché. La digitalisation du secteur est également un facteur clé de transformation. L'utilisation de plateformes en ligne, de la data et des outils de marketing digital est devenue indispensable pour les agences immobilières afin de rester compétitives. L'innovation technologique, comme l'utilisation de la réalité virtuelle pour les visites à distance, pourrait également transformer l'expérience client. Enfin, la prise en compte des enjeux environnementaux et de la transition énergétique est devenue un facteur déterminant pour le marché immobilier. Les bâtiments basse consommation et les certifications environnementales sont de plus en plus recherchés par les acheteurs et locataires, influençant les prix et les choix d'investissement. Le marché immobilier français est à un tournant. Après une période de ralentissement, des signes de stabilisation apparaissent, notamment grâce à l'assouplissement des conditions de crédit. Cependant, des défis importants persistent, liés à la réglementation, aux risques naturels et à la transformation digitale du secteur. La diversification des activités, l'innovation technologique et la prise en compte des enjeux environnementaux seront déterminantes pour la survie et le développement des acteurs du marché. Une analyse approfondie des données macroéconomiques, des politiques gouvernementales et des comportements des consommateurs sera essentielle pour anticiper les évolutions futures. Des recherches futures pourraient se concentrer sur l'impact à long terme des nouvelles réglementations, l'efficacité des politiques de prévention des risques et l'adaptation des modèles économiques des agences immobilières à la transition numérique.